J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Ah, Seigneur, on peut pas emmener plus de 3-4 raclis là-dedans, hein. Viens voir. Là, juste là, en dessous. Je fais poser un attelage semaine prochaine. Ah oui, avec le couple qu'il y a là, l'auto, je peux te dire, je peux même tracter le mobilhome. Un beau col de cygne, comme on dit là. Il va partir en dessous les échappements, il va revenir là, comme ça. Et je pourrais assoyer des femmes dessus. Viens, je vais te montrer parce que maintenant que je t'ai parlé de mon attelage, ça c'est mes projets à court terme, viens voir. Je vais te montrer, j'ai 2 petites autos à vendre en pièces, là je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Je vais pas me prendre la tête à mettre ça sur internet, tout ça. Donc viens voir directement, je vais te montrer tout ce que j'ai à vendre. On va passer à travers champ par contre. Là c'est celui-là que je te parlais, viens voir. Viens voir de plus près là, viens voir. J'ai un bloc moteur à vendre. Les temps de chauffe ils ont toujours été respectés. C'est les moteurs, nous on en prend soin tout le temps, on fait tout le temps les révisions, les vidanges, tout ça. Ça c'est un bloc moteur que je vends. Et puis sinon là j'ai un beau petit châssis, regarde. Viens voir. Là j'ai un beau petit châssis. On prend du feu un peu, là c'est pour ça qu'on voit qu'ils ont frotté dedans. Les pneus avant, viens voir. Là les bas de caisse ils étaient mangés un peu, comme ici là. On a un copain à nous, Babas là. Il nous les a fait les bas de caisse, regarde. Mousse expansive, regarde tout neuf. Et t'énerve pas, regarde les portes, ils marchent là. Ils marchent les portes, regarde. Ouverture de la porte. Coup de 12 qui a traversé ici, viens voir. Viens voir le 12 là. La balle à cochon, regarde la balle à sanglier, où c'est qu'elle est passée la balle à sanglier. Elle est passée juste là dans le coin de la porte. Regarde, elle s'ouvre et elle se referme. Et l'autre aussi, hein. Si jamais t'es intéressé par l'autre. Elle a un peu plus de pièces, il reste tout le train roulant, les cardans, les triangles, tout ça. Non, regarde l'intérieur, regarde. Les sièges, tout neuf. J'ai un train roulant complet à vendre aussi si tu veux. Train roulant complet, hein. Il est en bon état complètement. Regarde ça. Il y a tout, hein. Les freins dessus, ils sont tout. Viens, on va aller faire des papiers dans ma caravane. Quel malheur. Ah, ma belle bécane, quel malheur, regarde. Je l'ai laissé à l'abandon, comme ça la nature, elle a repris le dessus, la nature, regarde. Cadre de 103 dans le plafond, c'est normal. Ça, je vais pas te mentir. J'arrivais pas à ouvrir le vasistas, je me suis énervé. 5 minutes, je peux te dire que le vasistas il a cédé directement. Je vais pas te mentir. Du fioul. Le bloc moteur, les 2 carcasses, 40 €. 40 € vendu. Allez, vendu, viens voir. Celui-là, je le fais à 40 € aussi, le moteur, le bloc moteur là. C'est un V12, mais c'est un V12 tout plat. Va savoir pourquoi ils se sont rendus la tête à faire des choses pareilles, incroyable. On sait pas pourquoi, ils ont que ça à branler au lieu de faire comme tout le monde. Les V12 de poids lourd là, non. J'étais en train de prendre du fioul en pleine nuit au cul des tracteurs. J'ouvre le coffre pour mettre les bidons de fioul et les batteries que j'avais de Chorave. Je vois pas un tas de merde dans le coffre, je me suis dit qui c'est encore qui a mis de la ferraille dans le coffre de l'auto là. Incroyable ça. Toujours les gens comme ça, ils te prennent les autos, ils te mettent de la ferraille dedans, ils la récupèrent pas. Il me dit l'autre bâtard, il me dit mais non c'est le moteur, c'est le bloc moteur que t'as dedans. Il me dit c'est le bloc moteur, c'est les 12 cylindres. Je dis quoi? Je dis c'est le 12 cylindres qui est là. Seigneur. Il me dit c'est guette, c'est là qu'il est le 12 cylindres. Il est pas en V, il est à plate. C'est un 12 cylindres à plate. J'ai dit mais non c'est vrai sur mes morts. Devant Dieu il a raison, il est à plat le moteur. Regarde, bah regarde il est à plat le moteur. J'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est incroyable. C'est unique au monde de voir des choses pareilles. J'ai jamais vu ça. Et en fin de compte, où que c'est qu'il faut mettre les bidons de fioul, c'est devant. En fin de compte, les bidons de fioul, tu les mets là. Guette. On s'est pas fait enculer, on l'a acheté le prix d'une maison l'auto, on peut même pas mettre 3 bidons dedans. On peut de Chorave que 60 litres. On est mort. Sucer les bidons, prendre les batteries dans les autos, couper les faisceaux, le cuivre, tout. Je peux rien faire. Bon. Maintenant qu'on est là, je vais te faire voir, regarde. Regarde-moi les gros morts que c'est, regarde. Ils nous ont fait 2 sièges de gros porcs devant, Guette. Parce que là, carrément, même si tu fais 240 kg, tu peux t'assier dedans. Par contre, derrière, Guette, c'est des gens qui n'ont pas de jambes.
C'est des gens qui n'ont pas de jambes. Tu peux pas t'asseoir derrière, Guette. Tu veux, je te fais écouter le bruit. Ça te dit? Viens, je te fais écouter le bruit. Puis est-ce que la semaine prochaine, comme je t'ai dit, je fais monter un attelage. Donc on verra plus, il y aura la traverse dedans, les échappements, les coupes. Écoute, écoute. C'est bien ton bruit qui est fait l'auto là. On n'est pas tricard? On n'est pas tricard sur les chantiers avec ça? Pour prendre le fioul là, comment on fait? Merci maman. On a mis plein la gueule. J'en ai marre de ma mère. Je lui dis maman, tu pars tranquille comme ça je te suis tout le long de la route en courant. Elle part, elle l'a pas fait burner, j'ai pris des mottes de terre dans la bouche carrément. Seigneur. Qui c'est la fausse couche qui a acheté ces poubelles ici? Ah les bâtards des boueurs de leur mort. Ils ont pas tout pris dans la poubelle. Moi je peux te dire un truc. Quand j'ai mis ma combarde, que j'ai enfilé mes gants alpi, que je suis au starting block avec mon 500 CB, si tu veux. La piste s'ouvre à moi. Là c'est gaz en grand, c'est grosse piqûre de folie. Et là on y va, on frotte les sliders des deux côtés. On n'a plus rien à perdre quoi. On est piqué pour toute l'année. L'avant droit, brûle la gueule et pas ton âme. L'avant gauche, carpe diem. Si tu veux, nous on a tout quoi. On a tout, c'est un tout la bécane, c'est un art de vivre, c'est pas seulement un moyen de transport, on est une famille. Merci, oui ils sont où? Ils sont où les motards? Ils sont là? Ok d'accord. Oh putain de merde. Oh non je vous jure les amis c'est horrible, c'est horrible. Oh genre putain les mecs. Ah ouais non mais là moi c'est gaz en grand. Alors là on met du gaz. Alors aujourd'hui on met du gaz. Oui sur YouTube oui il y a des pubs, c'est chiant, ça casse les couilles à tout le monde. Je suis désolé, j'en mets le minimum possible. C'est pour ça que j'ai baissé mes revenus YouTube. Et, effectivement bah je vais pas te mentir, je les ai baissés. Avant je mettais 3-4 pubs et maintenant je n'en mets plus que 2. Et alors il y a un nouveau truc dans l'algorithme de YouTube qui peut présélectionner. Donc si des fois vous voyez 3 pubs, ne vous dites pas oh le fils de pute comment il nous ment et tout. C'est qu'en fait, des fois, c'est YouTube qui gère les pubs où elle les met au meilleur moment. Je sais pas comment c'est calculé, mais voilà, en tout cas, c'est YouTube qui le gère des fois. Et du coup, des fois, ça peut mettre 3 pubs, ou alors une avant, une après. Mais moi, quand je sélectionne, donc 99% de mes vidéos, c'est moi qui le fais, je mets 2 pubs. Comme ça rapporte quand même, parce que maintenant, c'est mon métier, tu vois, faut bien que j'en vive au bout d'un moment. Et ça permet de moins faire chier les gens. Et je pense que, si tu veux, plus les vidéos sont regardées du début à la fin, mieux t'es rémunéré. Mais moi je préfère que les gens regardent ma vidéo du début à la fin et qu'ils la kiffent plutôt qu'il y a tellement de pubs qui disent bah non vas-y casse les couilles, vas-y on coupe tu vois. Donc c'est pour ça que j'essaye de mettre le moins de pubs possible qui en contrepartie pourra permettre de la regarder plus longtemps. Enfin voilà. J'essaye des trucs, hein, voilà, moi je sais pas comment ça marche YouTube. Moi je débute, hein, en vrai je suis un débutant les gars. Hein. Je suis là, moi j'ai mon petit PC gamer, je savais même pas encore ce que c'était, une carte graphique 1080 Ti, je sais pas quoi. Voilà, je fais mes petits montages, Premiere Pro, tout va bien, ma petite vie tranquille, je suis très content comme ça. Voilà. Juste un petit mot aussi également, je reçois énormément de messages les amis, que ce soit sur Instagram, sur Snap, j'en ai parlé sur Snapchat tout à l'heure. Je reçois beaucoup de messages de soutien, etc. Voilà, des gens qui regardent mes vidéos, qui les kiffent et tout. Et je peux pas répondre à tout le monde, c'est pas parce que je fais la star, c'est pas parce que je me prends pour je sais pas qui, parce que je suis pas du tout comme ça. Mais c'est vraiment parce que je peux pas du tout répondre à tout le monde, parce que c'est plus possible. Je reçois beaucoup de messages. Et moi, ça me frustre de ouf de pas pouvoir répondre. Parce que quand on me répond pas à moi, quand j'envoie un message, ça m'énerve. Et du coup, je trouve ça hyper chiant. Mais vraiment, mettez-vous à ma place, les amis. Il y a énormément de messages. Je vais vous montrer, vu qu'on est devant une caméra, je vais vous montrer. Parce que les gens, ils peuvent dire, ouais, le mytho, nanani, nanana. J'ouvre Snapchat. Déjà, il y avait marqué plus 99.
message. Donc voilà. Je sais pas si on voit la camouze. Merde, je sais pas si on peut voir là, comment on voit. Merde, putain, mais ta gueule, Bixi de merde là. Bon alors comment on peut voir? Ah, comme ça on voit. Donc là, tout ce qui est en couleur, c'est des messages qu'on m'a envoyés. Mais putain, mais j'ai pas envie de parler. C'est quoi cette merde? Ah, faut que ça charge, d'accord. Bon, en gros, je vais continuer un petit peu pour faire genre. Mais en gros, je pourrais faire ça. Mais putain! Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Voilà. Il faut que ça charge. Putain! Bon. Ça fait que de charger, ça marche pas. Internet, ça mange ses os. Bon, en gros, en gros, sur Snap, je dois recevoir 800 messages ou photos ou trucs comme ça. Toutes les heures ou toutes les 2 heures, je sais pas trop, mais. En gros, des fois, je passe mon téléphone à Léna, elle ouvre tous les messages, elle répond. Donc, des fois, c'est Léna qui répond, ma meilleure amie. Et bah, au bout de 2 heures, je vois plus 999 messages. Mais ça me fait kiffer. Pour moi, je suis hyper heureux d'avoir autant de messages, des gens qui me soutiennent, etc. Mais, mais vraiment, je sais pas comment résoudre ce problème. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure sur Snap que je privilégie les moments avec les gens qui viennent me voir, par exemple quand je suis à la chicha ou quand je suis dans la rue ou quand je suis dans un magasin, les gens qui me reconnaissent au restaurant, tout ça. C'est avec grand plaisir qu'on boit un coup ensemble, c'est avec grand plaisir qu'on fume une chicha ensemble. Mais c'est vrai que sur message, moi aussi je suis dégoûté de pas pouvoir répondre à tout le monde, mais c'est relou, tu vois. Mais c'est comme ça, frérot. Ça veut aussi dire d'un autre côté que bah, ça prend un petit peu de l'ampleur. Donc voilà. Bon, sur ces amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée parce que ce sera sûrement le soir où vous verrez cette vidéo. Topette. Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte des Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. C'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire.